Gérer la pensée plutôt que de la subir. Avertissement, par rapport aux propos tenus dans le cadre de cet enregistrement, je vous ne demande pas de croire ce qui est dit, mais plutôt de vérifier par vous-même si cela est réel avec votre ressenti ou votre intellect. Bonne écoute. À chaque fois que l'individu reçoit une pensée, cela vient d'au moins une entité parce qu'elle ne provient pas de lui. Sa psyché n'émet pas des pensées, mais en reçoit. Il y a beaucoup de gens qui reçoivent constamment des pensées dans le mental à tout moment de la journée. Il y a des entités qui parlent à l'individu constamment. Lorsque cela arrive, l'individu peut leur demander, en s'affirmant, d'arrêter d'agir ainsi. Cela peut marcher pendant une certaine période de temps, puis l'individu peut recevoir de nouveau des pensées un peu plus tard, le ou les entités reviennent à la charge. D'un côté, il est normal que l'individu reçoive de nouveau des pensées parce que s'il n'en avait pas, il n'agirait pas sur le plan matériel. Les pensées lui permettent de s'activer. Par exemple, s'il ne recevait pas la pensée de sortir dehors, prendre une marche, il n'irait pas à l'extérieur. Par contre, il n'est pas normal que les pensées nuisent à l'intégrité psychologique et psychique de l'individu, en ce sens qu'elles le dénigrent ou l'amènent à ressentir des émotions inutilement, culpabilité, peur, joie, tristesse, etc., qui vont lui gruger de son énergie vitale. Donc, lorsque l'individu perçoit qu'il y a du dérapage venant de pensées allant à son encontre, il doit aussitôt en faire une gestion efficace comme s'il ferait la gestion d'un forum de discussion sur Internet. Il doit agir rapidement et efficacement avant qu'il soit affecté négativement par elles et qu'il amplifie leur impact en les réfléchissant. Par exemple, s'il lui vient en tête des pensées qui visent à lui faire ressentir de la peur, il doit évaluer par lui-même si elles sont justifiées. Si ce n'est pas le cas, il ne doit pas leur donner de valeur, car sinon ils vont en souffrir inutilement. Donc, il doit être capable d'identifier instantanément toutes les pensées dysfonctionnelles qui lui sont acheminées en faisant usage de son discernement. La gestion des pensées venant des entités peut être active ou passive. Dans la gestion passive, la personne peut laisser circuler les pensées sans leur donner de l'importance, de manière à ce qu'elles apparaissent et disparaissent dans sa psyché comme des nuages dans le ciel, qui sont des formes qui circulent librement sans s'accrocher à quelque chose. Si l'entité achemine constamment la même pensée à l'individu et elle voit qu'il ne réagit pas à l'égard de cette idée, il est possible qu'elle se tanne et change de comportement avec lui pour avoir de nouveau son attention. À cette fin, elle peut lui envoyer d'autres types de pensées pour voir si elle peut l'influencer autrement. Elle peut agir comme un enfant qui se moque d'un autre dans la cour de récréation pour le faire réagir. Par contre, en réalisant que son stratagème ne fonctionne pas, elle arrête d'agir ainsi le temps de trouver une autre stratégie en vue de réussir à l'influencer plus tard. Donc l'entité va utiliser différents types de pensées pour faire réagir l'individu. Plus ce dernier est capable de voir clair par rapport à ses tentatives d'influence, et plus il exerce son discernement et développe une intelligence individualisée se rapportant à l'utilisation de son jugement. Donc le fait de devoir évaluer constamment la pensée l'amène à faire preuve de cette habileté qu'il ne développerait pas aussi rapidement s'il n'était pas exposé à une multitude de pensées adverses. Donc, l'opposition qu'il peut vivre de la part d'entités est en mesure de l'amener à évoluer et à maturer psychiquement plus rapidement que s'il n'était pas confronté à elles. Aussi, dans la gestion passive, l'individu peut masquer la communication intérieure
interminable qu'il peut recevoir de l'entité en écoutant la télévision ou l'ordinateur ou de la musique. Donc il ne réfléchit pas les pensées qui lui sont acheminées lorsqu'il agit ainsi et il ne les émotive pas. Les entités peuvent amener à l'individu des idées sur différents sujets. S'il utilise son discernement à leur égard et évalue qu'il n'y a rien parmi ces dernières d'utilité pratique par rapport à son évolution, la gestion passive est appropriée. Donc il est pertinent de les ignorer. Par contre, s'il reçoit des informations qu'il ressent comme étant utiles à son développement, même si elles ne font pas l'affaire de son ego, il doit néanmoins les prendre en considération, car sinon il manque de transparence et il fait de l'évitement et du déni. Par conséquent, la gestion passive doit se faire avec un grand discernement, car elle doit servir à neutraliser l'influence des pensées néfastes, mais pas celles qui servent l'évolution de l'individu. Ainsi, l'individu doit développer son habileté à les départager adéquatement. Lors de la gestion active, si l'individu constate qu'il reçoit des pensées qui sont inutiles, car n'ayant aucun intérêt pratique pour lui, il peut faire un effort pour amener plutôt les entités à lui acheminer des informations pertinentes par rapport à sa vie présente. Souvent, l'individu doit faire un effort pour obtenir ce type d'informations en s'affirmant et en parlant activement avec les entités, car ces idées viennent rarement à lui de manière facile. L'individu qui se conscientise est comme le client d'un restaurant qui doit s'affirmer et demander régulièrement que le rabais sur l'achat d'un repas qu'il a vu annoncé dans les médias s'exerce, car il ne lui est pas donné spontanément. Il doit agir activement et régulièrement pour faire valoir son droit au respect de son intégrité psychique et son droit d'accès à l'information. Il est similaire à un journaliste en démocratie qui doit faire valoir son droit à l'accès à l'information et faire des démarches en ce sens auprès du gouvernement pour lui permettre d'accéder à certaines données qu'il ne lui accorde pas spontanément car il voudrait les retenir pour conserver son savoir. Et comme le dit un célèbre adage, le savoir, c'est le pouvoir. Les entités en tant que telles n'ont pas envie de servir l'individu en lui acheminant constamment de l'information lui étant utile, elles cherchent plutôt à l'influencer. Elles veulent observer comment elle réagit à l'égard de certaines idées. Les entités mentales vont chercher à l'influencer afin de favoriser son évolution future à long terme. Par contre, celles astrales peuvent chercher à influencer l'humain, entre autres, pour se divertir et vivre par procuration à travers lui, parce qu'elles s'ennuient entre deux incarnations. Cela peut divertir certaines entités astrales d'étudier le comportement psychique de l'individu au même titre qu'un humain peut s'amuser en observant son animal de compagnie réagir par rapport à ses actions et propos. De plus, certaines entités astrales agissent un peu comme des spectateurs d'une partie de hockey, qui vont chercher à influencer les joueurs sur la glace par leurs cris, applaudissements et conseils. Comme elles ne sont pas incarnées sur le plan matériel, elles peuvent chercher à influencer l'action qui s'y déroule. Pour leur part, les entités mentales vont chercher à amener l'humain à développer certaines capacités qu'en tant qu'âme, il ne développerait pas spontanément par lui-même. Cela s'explique parce que l'âme ne se corrige pas par elle-même et qu'elle s'avère régie par le principe du plaisir. Donc, du point de vue de l'entité mentale, d'acheminer des pensées que l'humain ne désire pas en tant qu'ego, cela lui permet de le faire évoluer. Cela le rend en mesure de réaliser des prises de conscience d'idées, lui étant nouvelles, faisant en sorte qu'il s'ajuste davantage à la réalité et qu'il manifeste de la créativité sur le plan matériel. Tant que l'individu n'est pas conscient de ce qui se passe dans sa psyché
et qu'il ne s'approprie pas sa gestion, il subit les pensées et il s'expose à de la souffrance. Lorsqu'il parvient à l'autonomie psychique à force d'exercer son discernement pour faire une gestion active ou passive de sa psyché, il peut améliorer sa qualité de vie psychique dans son quotidien. Il s'avère alors en mesure de vivre la paix mentale et de développer la capacité de ne plus être déstabilisé par les pensées. Aussi, il peut entamer un dialogue lucide avec les entités qui les acheminent en s'affirmant auprès d'elles pour les amener à lui parler intelligemment et à se dévoiler à lui. Cela permet de discuter avec elles et de décider activement le sujet de conversation plutôt que de recevoir passivement de l'information qu'il ne désire pas sur un thème qui ne lui apporte rien. Par exemple, il peut amener activement des entités à lui parler intelligemment sur ce qu'il peut faire concrètement pour améliorer sa relation avec sa compagne plutôt que de recevoir de l'information sur leur vision des préparatifs se rapportant au premier contact entre les humains et les extraterrestres qui est prévu dans l'avenir. Dans un autre ordre d'idée, l'individu peut amener une entité à lui parler au-dessus pour qu'elle se signale à lui clairement à chaque fois qu'elle cherche à l'influencer en se dissimulant sous l'utilisation du « je » dans sa psyché. Par exemple, lorsque l'entité lui dit « j'ai faim », l'individu l'amène à s'adresser à lui en lui disant « tu as faim », en communiquant télépathiquement avec elle. Par la suite, comme dans le cadre d'une discussion avec une personne sur le plan physique qui lui dit qu'il a faim, l'individu doit évaluer si c'est bel et bien le cas dans les faits, plutôt que de croire ce propos automatiquement. Donc l'individu vérifie s'il a vraiment faim par l'utilisation de son jugement. Au fil de son utilisation, ce dernier va lui permettre de se construire activement une identité qui lui est propre, plutôt qu'en avoir une étant le résultat d'influences subies passivement. Ainsi, l'individu doit toujours prendre une distance critique à l'égard du penseur pour ne pas s'identifier à lui. Il faut toujours regarder les pensées comme venant de quelqu'un d'autre et ne pas les prendre personnelles pour rester libre dans le mental. Plus la personne s'habitue à faire une gestion efficace des pensées, et moins elle en souffre. Donc elle devient plus libre de ces dernières parce qu'elle se détache d'elles. Cela lui demande de faire un effort, mais ce comportement lui permet de s'affranchir psychiquement d'elles. À présent, c'est ce qui complète la lecture de ce texte, mais je n'ai pas fini de parler. Avant de le diffuser sur le web, j'ai décidé de le faire lire, cette fois-ci, par Pierrick, situé dans la ville de Val-d'Or, au Québec. Il l'a commenté et je vais vous partager son propos. Je le salue et je me permets de lui faire un hommage à présent parce que j'ai eu des échanges de courriels extrêmement intéressants avec lui. Au fil des dernières semaines, il participe à sa façon au développement de ma conscience. Je l'ai découvert après qu'il m'a écrit à mon adresse courriel étant davidlevesque@hotmail.com. Vous pouvez aussi m'écrire pour me partager des commentaires se rapportant à mes enregistrements et textes, dans le but de favoriser mon évolution et de me permettre d'aller plus loin dans ma compréhension du réel. Comme j'ai trouvé que son commentaire s'avère pertinent par rapport aux notions de volets passifs et actifs que j'aborde à l'égard des communications avec les entités qui acheminent les pensées, j'ai décidé de vous le partager maintenant. Il a écrit « J'ai questionné à propos de la relation passive ou active du rapport aux communications et ça me dit que l'actif vient d'eux, que l'ego et la personnalité ne peuvent qu'être passifs, que l'actif est illusion. Une illusion dont le but
n'est que de dynamiser le mouvement communicatif. Je dis « Je ne peux pas être actif face à vous ?» Ça répond « Non, c'est impossible. » Je demande « D'où vient l'idée que je suis actif dans la communication? » Et ça dit « D'une illusion qui densifie le mental égoïque et dynamise la transmission. » Je demande « Comment ça? » Et ça dit « Toute pensée vient de nous. Tu ne peux pas penser seul. L'opposition vient de nous comme la passivité. La réponse vient de nous comme la question. La relâche et la gestion viennent de nous comme la reprise et l'ingérence. » Je demande « Est-ce que j'existe en dehors de nous? » Ça dit « Le je n'existe pas, il est causal. » Je dis « Je n'existe pas, mais nous existons. » Ça dit « Sommes existence avant le nous, l'existence existe en elle-même, le nous par elle, puis la projection du je qui n'est qu'idée pour l'expérimentation du nous dans la forme du je. » Je dis que je ne comprends pas et ça dit « Ça se prend, mais ne peut se comprendre. Tu penses que tu penses, donc comprendre au lieu de prendre. » Je demande « Pourquoi vous dites que l'actif-passif sont polarités si l'actif est illusion? » Ça dit « La polarité n'est que dans la forme densifiée. Le but, c'est le mouvement. Il n'y a pas de polarité sans forme, comme il n'y a pas de forme sans densification, comme il n'y a pas de mouvement sans polarité. » Je dis « Ça veut dire quoi? » Ça répond « Ce qui est dit. » Et là, ça tourne en rond et je me fatigue. Je demande « Comment ça marche? » Et ça dit « Ça marche sans le comment. Le comment n'est qu'interprétation de la marche. Tu vois le réel à l'envers car l'ego est ascendant. Le réel de l'intelligence réelle est descendant par rapport à l'ego. » Voilà ce qui complète la lecture d'un extrait d'un courriel que m'a écrit Pierrick qui concerne le texte que j'ai lu précédemment. Donc, ça amène beaucoup d'éléments là, qui sont présentés. Et s'il y en a parmi vous qui avez des commentaires pertinents, ça peut être par rapport à des critiques positives ou négatives, ou également des questions en relation avec la conscience supramentale ou les enregistrements que je produis, vous pouvez me les partager à mon adresse courriel étant davidlevesque-supra@hotmail.com par rapport aux messages que je reçois du public. C'est sûr que je fais un tri et dans certains cas, je donne suite à certains d'entre eux par rapport à la série d'enregistrements qui s'intitule « Courriel du public » avec un arrière-plan en jaune que j'ai mis pour qu'elle soit facile à repérer pour vous. Au revoir.